Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous présenter du jeu de société. Et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la merveilleuse, la fantastique, la nébuleuse Alex. La nébuleuse. Ouais, je rajoute un. Oh là là là. Salut. Ma chère Alex, est-ce que tu aimes l'histoire ? Oh, je kiffe. Est-ce que tu aimes ce qu'il y a avant l'histoire ? La C'est quand même pré-histoire. Ah, ok, on y est, ok. Ok, je vois où on va. Écoute, j'adore. je te propose de choper nos lances, prendre nos torches et aller chasser du mammouth. Oh non, on les chasse pas. Ah bah, c'est ce qu'on va faire, parce qu'on va jouer Oh. à Paléo. Alors le Défaussé, dans un premier temps, on va faire un petit peu de votre émission. On va présenter un petit peu le Défaussé, c'est en 3 parties. Dans une première partie, je vais présenter à ma pote Alex, Paléo, comment on y joue, comment je l'ai connu, qu'est-ce que j'en pense rapidement, 2-3 points de règle ici et là pour expliquer le jeu. En deuxième partie, qui va durer une dizaine de minutes environ, on va vous mettre les meilleurs extraits choisis avec soin et vous verrez comment ce jeu est fantastique. Et dans une dernière partie, on reviendra T'es en train à de chaud spoiler la dernière nous partie, faire quoi. un petit débrief de ce qu'on en a pensé. Ok ? Ma chère Alex, Paléo, Oui. c'est simple, j'en ai entendu parler quand il a été nommé au Fige. Voilà, je connaissais le jeu, j'avais déjà vu passer le jeu, je me disais, ouais, ça a l'air un legacy assez cool, en jeu solo, ça va être plutôt pas mal, hein, c'est sympa. Oh, c'est sympa. J'ai vu qu'il a En été... Legacy Alors, je vais y venir, c'est ce que j'avais en tête à ce moment-là, je vais y venir. Et donc, j'ai vu qu'il avait été nommé au Fige, et je me suis dit, donc du coup, il doit vraiment être pas si mal que ça. Je me suis dit, ok, je l'ai commandé direct. Rupture de stock, bien évidemment. J'ai attendu un mois, je l'ai reçu. Une fois que je l'ai reçu, j'ai fait, mais en fait, il n'y a pas d'un joueur, il est que deux, à partir de 2 joueurs. Je me suis dit, c'est dommage. Mais c'est pas grave, on va tester quand même en solo, parce qu'en vrai, on peut jouer en solo. Hein, c'est pas un Le gars, problème. il détourne les jeux. Ouais, je suis un ouf. Ok, très bien. Et du coup. Attends, ça veut dire qu'on fait de la coop là ? Ah ouais, désolé, Oh, c'est de la coop. Oh putain. Comment tu glisses Oh, j'ai glissé d'un coup là. Je l'ai glissé d'un coup là. Mais on peut dire qu'il y a un des clans qui a mieux gagné que l'autre. Ça n'arrangera pas. Non, mais nul. Nul. Donc j'ai pas présenté, mais Paléo, donc c'est un jeu multiprimé déjà, puisqu'il a reçu et l'As d'or, mais aussi le Spiel. C'est un jeu édité par Z-Man Games, un jeu coopératif d'aventure préhistorique par Peter Rustmeyer. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour 10 ans et plus, pour des parties de 45 à 60 minutes environ. Et ce n'est pas un legacy, mesdames et messieurs, je vous le dis en 1000. Enfin, pas en 1000, vous avez compris. Je vous... En fait, c'est pas un legacy, c'est un jeu qui va avoir des niveaux de scénarios. En fait, on va avoir plusieurs scénarios de niveau 1 à 7, et dans chaque niveau, on va insérer des modules de cartes qui vont être en fait grosso modo l'histoire qu'on va avoir dans le jeu et qui vont être de plus en plus difficiles au fur et à mesure où on avance. Mais il est vendu comme un legacy ? Parce que t'as Non, l'air c'est d'avoir moi. bugué dessus. Moi, c'est moi qui. Je sais plus d'où j'ai vu cette idée de legacy, Ok. mais c'est moi qui l'ai eu en tête à un moment, quoi. C'est un type de legacy parce qu'on va évoluer quand même, tu vois, au fur et à mesure. Mais c'est pas un vrai legacy Zombie dans le Kids, vrai vite sens fait, du quoi. terme. Ouais, c'est pas. Ouais, c'est moins que Zombie Kids, on va pas coller des trucs, déchirer des cartes, un truc comme ça, tu vois. C'est pas vraiment ça. Ok. Donc c'est un peu le truc. Mais effectivement, t'as ta feuille de score, tu notes ton groupe, ce qu'il a gagné, ce qu'il a pas gagné, comment il a gagné, machin et tout. Donc c'est ça un peu l'idée. Dans Paléo, on fait quoi ? Dans Paléo, on est effectivement des groupes d'hommes préhistoriques, d'hommes et de femmes préhistoriques, bien entendu. Et en fait, on va devoir survivre. Et donc, on va piocher un premier scénario qui va être le module A et B ici, qui est facile, hein, je mets des guillemets, vous ne le voyez pas, qui va nous permettre, en fait, grosso modo, d'avancer dans le jeu et de faire le scénario qui va être, grosso modo, survivre en chassant des mammouths pour avoir de la viande, choper du bois pour pouvoir se chauffer, des pierres pour avoir des outils, et voilà, comment on gagne dans ce jeu. Je ne vais pas faire vraiment toutes les règles, il y a beaucoup de choses, mais grosso modo, on gagne dans ce jeu en créant des peintures rupestres sur la grotte. Au fur et à mesure, il va y avoir des cartes qui vont nous dire si vous arrivez à faire ça, voilà, c'est ça. Si vous arrivez à faire ça, bam, vous gagnez un morceau de peinture rupestre. Et là, on gagne, on le met et et dès qu'on a toutes les 5 parties, on vient de gagner la partie. Mais comment on perd dans ce jeu, tu vas me dire ? Évidemment. Quand on meurt de froid, quand on meurt de faim parce que le mammouth nous a résisté, et quand on meurt de maladie. Pas si loin que ça. En fait, le jeu va se passer en 2 phases. Il va y avoir une phase de jour, une phase de nuit. Pendant la phase de jour, on va les chasser. On aura notre deck de cartes. Chaque dos de carte de ce deck a des symboles différents.
et des illustrations différentes. Il y a des symboles qui sont un peu dangereux, il y a des symboles qui disent forêt, il y a des symboles qui disent montagne. Et en fait, on va choisir sur le dos de cartes, chacun pour notre groupe de joueurs, notre groupe de clans préhistoriques, quelle carte on va utiliser. On va la retourner ensemble et on peut aller s'entraider sur la carte de l'autre, ou alors on peut faire que notre carte à nous. D'accord ? Notre carte à nous, parfois, elle a un danger. Donc, parfois, il y a quelqu'un qui va prendre des points de dégâts. Il y a un de nos personnages qui va mourir au fur et à mesure, on va dire. Et on va aller chercher des ressources comme ça, en fait. Grosso modo, on va résoudre les cartes au fur et à mesure. Quand on arrive à la fin de notre deck, de tout notre deck, ça devient la phase de nuit. La phase de nuit, on va avoir des missions, des objectifs à accomplir avant qu'on va faire pendant la phase de jour, qu'on va essayer de réussir pendant la phase de jour pour les avoir validés la nuit, qui va être type trouver des couvertures, des pots pour se couvrir, des tentes, ce genre de choses, de la nourriture. Et si on n'arrive pas à faire ça, on va gagner des crânes qui sont en dessous de la peinture rupestre. Et si on arrive à 5 crânes, on a perdu. Comment s'écoule la journée ? Puisque tu dis on va essayer. C'est le deck de cartes. Donc, C'est le deck de cartes qu'on va au fur et à mesure élaguer en fait. D'accord. On a un deck d'un certain nombre de cartes. En fait, on va choisir une carte, on va la retourner, et pour faire certaines actions, il va nous dire ok, défausser tant de cartes. Et on va défausser le deck lui-même, qui va être le temps qu'on passe à faire l'action. La nuit, pareil ? La nuit, non, on résout tout ce qui est nuit d'un coup, et ensuite on reprend notre deck de cartes, on le remélange et on repart pour une nouvelle journée. Okay. Si on arrive à avoir 5 peintures rupestres, on a gagné. Si on a 5 crânes à un moment, on a perdu. Il y a des objectifs secrets, on peut aller fabriquer des trucs, il y a des cartes rêves qui nous donnent de l'imagination de créer de nouvelles choses, on va aller rencontrer de nouvelles personnes et ainsi de suite. Donc il y a vraiment plein de choses. C'est pas scénarisé narrativement, mais les cartes racontent l'histoire en elles-mêmes. Et ça, c'est super intéressant. Et est-ce que, alors, plusieurs questions. Est-ce qu'on peut enlever des crânes une fois qu'on on peut. Me semble-t-il qu'on peut. Et ensuite, vu que tu y as déjà joué, est-ce que toi, le scénar, du coup, non, puisque c'est des cartes et que c'est du hasard. Alors, je connais les cartes qu'il y a dedans. Je me souviens pas de tout, évidemment, mais je connais les principales cartes. Mais il y a des objectifs secrets dont j'ai plus en tête, par exemple, des trucs comme ça. Donc non, ça va continuer à me surprendre quoi qu'il arrive. Comme c'est hasardeux entre nous deux, la distribution, je sais pas qui aura quoi. T'as déjà joué à plusieurs ? J'ai déjà joué à 2, effectivement. Et taux de réussite ? On a perdu. Quand j'ai joué à 2, on a perdu. Et ensuite, en solo, je l'ai repris tout seul. Donc en solo, tu joues les deux groupes en même temps. Finalement, c'est la même expérience. Et j'ai gagné. J'ai fait le deuxième scénar, j'ai perdu. Mais le deuxième scénar, il monte vraiment d'un cran, je trouve, en difficulté. La difficulté, c'est vraiment un peu violent, je trouve. Ça demande de réfléchir différemment. Et il y a combien de scénars ? Il y en a 7, je disais. 7 scénars. D'accord, le deuxième, il est déjà... Ouais, le deuxième, il monte, je trouve, d'un cran. Le premier, c'est vraiment la façon de dire, voilà comment ça se passe. Prise en main, quoi. Ouais, prise en main pure et dure. Ok, bon let's go. Hein. Moi, je suis prête. Je suis chaude pour... Allez. Pour tout sauf chasser du mammouth. Tu vas voir que ça va être une obligation, je suis désolé. Let's go. Let's go. Oh, alors là, il va falloir faire des trucs. Bon, ouais. Allez, chasseur étranger. Alors, du coup, je vais faire un danger, parce qu'en vrai... Ou alors j'aurais dû les défausser, je ne sais pas. Là, il me faudrait une lampe à défausser. Et on n'a pas. Donc je prends un point de dégâts. Il me faut 1 vision et défausser 2 cartes. C'est bien... Bien ce que je vais faire, c'est que j'ai bien pile poil 2 cartes à défausser. Et je prends une carte vision que je mets. Moi, je vais crafter... Ça, c'est permanent ou pas ? Ouais. Oui. Ouais, les torches, c'est one time use, c'est ça qui fait chier. Bah ouais, mais... En fait, quand tu veux crafter qu'un, moi je conseillerais de crafter ça plutôt, tu vois. Non mais ça protège pas ça nous donne pas des œils et ça nous protège pas contre... Oui, mais ça permet de chasser, d'avoir des trucs, c'est un choix quoi. Alors... Et nous sommes de retour dans le défaussé après 40 minutes et 23 secondes de paléo où nous avons vaincu la préhistoire et puis voilà. On a survécu quoi. On a survécu au premier scénario de la préhistoire. Ma chère Alex, qu'est-ce que tu as pensé de paléo ? Eh ben écoute, j'allais dire que c'est un petit jeu fort sympathique, mais je pense que tu vas me répondre que ce n'est pas. C'est pas un petit jeu, voyons, c'est quand même un jeu de 40 minutes minimum avec beaucoup de règles et beaucoup de matos. Et je te dirais que je suis très très contente de pas m'être farci les règles qui ont l'air vraiment indigestes et cartes trop petites, écrites trop petites et trop sans images, tu vois. Moi je suis le genre de personne à qui il faut des images. Non, en plus il y en a là, tu es en train de me montrer, il y en a des gros blocs de texte et ça. Mais ouais, les textes sont ça fat. me fait penser très fort à Tokyo. Non, c'était quoi le truc là dans le noir? Blackout Tokyo. Ouais. Hong Kong, le Blackout. Ouais. Ça me fait penser très très fort à ça et je me rappelle de la tannée que ça avait été. Donc voilà. Alors en fait...
Oh là là. Ouais, non, en fait, c'est pas un coup de cœur, très honnêtement. Ah, merde. Ouais, non, c'est pas du tout un coup de cœur. Déjà, c'est un coop, ça pouvait pas être Non, un coup c'est de un cœur. coop, mais il y a des coops que j'ai kiffé. Genre le truc C'est vrai. où on va dans la grotte, là, j'avais adoré. Oui, Vous remarquez Subterra. que je retiens Subterra. aucun nom de jeu. Subterra, exactement. Subterra, j'avais surkiffé. C'est vrai. Il y en a d'autres que... Là, j'ai pas les noms, mais il y en a d'autres. Ouais. Dans l'histoire du défaussé que j'ai adoré. Alors là, déjà, je t'avouerai que l'illustration me vend absolument rien. Ah ouais? La mise en place du jeu me vend clairement que dalle. Genre vraiment, je reste hermétique à toute la mise en place. Ah ouais, c'est marrant, ok. Je vois tu vois, en fait, ils ont fait différents plateaux, mais franchement, clairement, ça me vend pas. Bon, alors le thème est là, on peut pas dire que le thème est pas là, hein, mais les différents emplacements, ça pourrait être ça pourrait être autre chose. Oui, ça pourrait être un seul plateau. Ça pourrait être un ça change seul. rien. En Ouais, vrai, c'est franchement, pas. ça me fait beaucoup de fratras et d'organisation pour pas grand chose, quoi. D'accord. Non, en fait, vraiment, j'ai trouvé ça sympathique. Je l'achèterai pas. Tu me demandes d'y rejouer, tu vois, avec un autre scénario. Alors attends, si on refait un scénario, on joue pas avec le même deck, n'est-ce pas? Absolument. Il y a un deck de base qui est obligatoire, mais il y a une bonne moitié du deck qui va être complètement autre chose. Complètement autre chose. Ouais, Dont les missions, dont les secrets. Même en rajoutant ça, tu vois, je me suis pas assez amusée pour. C'est pas, on avait des différents personnages qui avaient des pouvoirs comme dans Subterra. C'est pas. Ouais. C'est un peu impersonnel, effectivement. Complètement, j'ai pas l'impression qu'on a affronté les mêmes choses, toi et moi. C'est pas vraiment comme dans Subterra. J'avais pas cette. En fait, dans un coop, moi, je pense qu'il me faut quand même ce danger commun. Ce truc en commun qui va faire qu'on va se battre pour aller tataner une personne en commun. Ouais. Là, si on veut, on va aider. Si on veut pas, on passe notre tour. C'est franchement. C'est si on veut pas. Oui, effectivement, si on il veut, y a une si on veut notion pas, de réfléchir ensemble à comment faire les actions et s'il faut aller aider l'autre ou pas, ou est-ce que ça vaut le coup. Pendant une partie du jeu, quand même, je sais pas si t'as remarqué, moi je faisais mon jeu de mon côté. Je pense que tu as très bien remarqué. Ouais. Je faisais mon jeu de mon côté et là tu me disais, non, mais tu peux venir m'aider. Non, mais bien sûr, mais en même temps, quand j'avais besoin d'aide, je le disais, et toi, quand je voyais que t'avais besoin d'aide pour faire une action, je le faisais aussi. Donc c'est pas. Mais en fait, effectivement, le côté cause commune sur un truc, je vois complètement. En fait, il y a un côté un peu impersonnel, intemporel sur la mission générale de dire faut juste survivre. Et il faut tant de ressources pour ce soir, pour la nuit, il faut tant de ressources spéciales de ce côté-là, donc on va aller les chercher et tout. Et même survivre, en fait, on s'attache même pas à nos persos, pas comme. Alors là, ah oui, vraiment, ouais, seul les persos, c'est truc de guerrière, comparaison, c'est inventrice. Subterra. Ouais, voilà. Parce que Subterra, en fait, t'en as un et tu y tiens et il a son petit truc personnel. Là, on essaye de faire tenir tout le monde, hein. On répartit. Enfin, non, c'est vrai. Vraiment, Là, on finit quand même, et tous avec un point de vie chacun. Tous nos persos ont un point de vie chacun. Ah ouais, on prenait 3 points de vie, on prenait 3 crânes d'un coup, on était pas loin de perdre le jeu. Ouais, là, mais je comprends que cette notion, elle est un peu bizarre. Hein. Elle est pas explicitement. T'as pas une épée de Damoclès au-dessus de ta tête comme dans Subterra, pour reprendre ton exemple. C'est un peu. C'est diffus. C'est chaud. Attends, c'est quoi le dernier coop qu'on a fait Vol de nuit. Pas Vol de nuit, c'est quoi j'ai préféré. Franchement, Vol de nuit, j'ai préféré parce que j'avais l'impression. Alors, déjà, il y avait cet objectif à atteindre. T'as un danger plus immédiat, plus concret. Ouais, c'est ça. Et tu pioches des cartes et t'es là en train de dire ouais, ok, mais tu le mets avant ou après. Non, vraiment, tu joues avec. Voilà. Vous savez quoi? Vous m'imposez de la coop. Il n'y a pas de souci, les gars. Je fais de la coop. Mais alors, donnez-moi de la vraie coop. Là, Effectivement, en fait, on n'est pas obligé de jouer ensemble. On prend les décisions ensemble, mais on peut chacun jouer de notre côté sur comment avancer. On gagne des ressources pour le camp. Ce qui est dommage. Ce qui est pas dommage, ce qui je trouve s'implique complètement dans la narration du jeu. La narration du jeu, c'est on a 2 groupes d'aventuriers, okay. 2 groupes un clan avec 2 groupes qui se séparent la journée pour aller chercher des ressources, ce qu'on fait. Quand on revient au camp pour crafter, on crafte avec ce qu'il y a. Quand on se croise, on peut s'entraider. Tu vois, il y a un truc comme ça. Et finalement, à la nuit, en fait, il faut qu'on ait temps à bouffer, temps pour se couvrir et temps pour se réchauffer la nuit, quoi. Point barre. Et on gagne quand on a fini notre belle peinture rupestre dans la grotte. Donc finalement, ça, c'est complètement le thème et je trouve qu'il est extrêmement bien représenté. Maintenant, ce que j'entends complètement chez toi, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est complètement impersonnel. La cueilleuse et la guerrière s'appellent cueilleuse et guerrière. Elles n'ont pas un nom. Maintenant, est-ce qu'ils avaient vraiment des noms à l'époque ?
Bonne question. Non, Mais il n'y a pas de personnalité dans le clan, il n'y a pas de personnalité Y a rien, dans les ouais. personnages, et il manque quelque chose pour se dire je sais ce que je joue, quoi. Là, même c'est The un Dark peu. Castle, tu vois, là j'ai essayé de retrouver, tu vois, les derniers jeux qu'on a fait, mais The Dark Castle, Ah, mais c'est un jeu d'ambiance avant un il jeu y de a règles. une ambiance, il y a un... Tu es en train de trembler en mode qui va prendre des dégâts. Ok, mec, sûr. c'est toi qui les prends ou c'est moi, je sais pas. Bien Ok, sûr. on retourne cette carte ou pas. T'es sûr, on fait ça. Tu vois, et on parle en fait de la coop. Il faut quand même communiquer. Bon, là, on a communiqué, mais je pense qu'on aime bien parler, toi et moi. C'est surtout Oui, ça. je vois complètement ce que tu veux dire. Mais voilà, et vraiment, les cartes me vendent rien. Mais alors, vraiment, là, je suis en train de regarder notre plateau. Putain, moi, c'est fou. Je trouve et je suis le visuel très dépitée, bien, quoi. en fait. Pourquoi Ça me vend rien. Ah, Enfin, c'est marrant. Je suis dans la préhistoire, hein. Mais alors les cartes, elles me laissent froide. Moi je trouve qu'il y a un effort. Je trouve qu'il y a un bel effort sur le visuel. Sur certains trucs. Sur certains trucs, mais pas sur sur tout, quoi. tu montes la peinture rupestre, tu montes le cimetière, Moi, je trouve que en fait, il y a beaucoup d'iconographie sur tout le truc. C'est pas c'est visuel dans le type iconographique parce que tu as beaucoup d'iconographie qui, je trouve, est assez lisible. Là-dessus, je râle pas. Il y a quand même, mais il n'y a pas l'ambiance on pourrait chercher sur un. Il y a quand même beaucoup de narration dans la façon de dérouler les cartes, mais on va vite chercher l'iconographie plutôt que le visuel pur, quoi. Après, visuellement, bon, les guerrières inventrices, cueilleuses sont là, ça fonctionne, ça sort pas du lot, voilà, ça sert pas du lot, ça sert à une ambiance générale qui est un peu, encore une fois, impersonnelle, et là, ça, je l'entends complètement. Mais effectivement, moi, je trouve mon lot là-dedans, dans la narration du truc. En mode, putain, on est vraiment en train de chercher. Là, tu vois, pour moi, on était sur les traces d'un clan, enfin, un clan de mammoutin, comment on appelle ça ? J'ai oublié le terme, d'une meute, ouais, je cherchais un autre terme, mais c'est pas grave. D'un groupe de mammouths, effectivement, on était là et on les chassait pour récupérer leur peau, pour récupérer leur viande, pour pouvoir survivre. Et tu vois, tout ça me donnait, en fait, je le voyais à travers les cartes narratives, en fait. Donc, c'est clair. Mais tu regardes que de l'iconographie à 90% du temps. Et ça, c'est effectivement un peu dommage. Il n'y a pas ce côté. Et c'est pour ça que je dis c'est pas un legacy, dans le sens il n'y a pas l'histoire qui vient s'accrocher clairement au jeu. C'est que de la mécanique que tu vas clairement dérouler. Hein. C'est un jeu allemand, hein. On va pas se le cacher. C'est de la mécanique, et ça s'enchaîne jusqu'au bout, quoi. Ouais, mais même et je trouve ça intelligent dans la façon de le faire. Ouais. Maintenant, t'en as partout. Hein. Donc effectivement, comme je disais, il y a des ressources partout. Il y a des petits pions qui représentent les cœurs, il y a des petits pions qui représentent les lances, il y a des petits pions qui représentent la viande et les trucs. Moi, je trouve ça agréable en fin de partie. J'ai l'impression d'avoir fait plein de choses. Ouais. Et j'ai cette impression, effectivement, de traverser une histoire, quoi. Mais, moi, j'ai vraiment aussi cette impression de This War of Mine où tu reprends tout le temps les mêmes cartes. Tu refais les mêmes choses. C'est exactement ça, et clairement. Heureusement qu'il y a un petit spoil à la fin, enfin, qu'on va pas dire du coup, mais un petit spoil que tu m'as donné à la fin qui m'a fait vraiment constater qu'en effet, on n'a pas repris les mêmes cartes. Mais pour moi, j'avais vraiment l'impression qu'on avait repris exactement les mêmes cartes encore et encore et encore. Et qu'en fait, ouais, bon, ok. J'imagine qu'il y a des choses qui changent pas. Par exemple, ce que tu construis, ça change pas. La peinture rupestre, c'est effectivement l'objectif de, a priori, tous les scénars. Hein, je les ai pas tous faits encore. Les conditions de défaite des crânes, c'est toujours la même chose. Tu as des missions qui sont complètement différentes suivant le scénario. Hein. Ça va être survivre au froid pur et dur, à autre chose, je sais pas. Dans le deuxième scénario, ça concerne plus une meute de loups qui te poursuit, donc il faut se défendre contre ça. Mais tu vas avoir des cartes dans ce sens-là. Des trucs différents. Tu peux avoir le craft là, le côté avoir des idées de craft différentes, on l'a pas trop exploité, c'est pas trop utile dans le premier scénario, mais ça l'est de plus en plus. Mais tu es limité là aussi, hein, tu peux en avoir que 6 en plus des crafts de base. Moi je le trouve intéressant, il me manque effectivement ce petit côté un peu personnalisé qui va te donner un peu l'envie de t'attacher un peu au groupe, quoi, au groupe, ça je l'entends complètement, mais je le trouve intelligent comme jeu, bien fait et intelligemment fait. Ok, c'est l'essentiel. En fait, non, moi je suis contente que tu contrebalances mon opinion encore une fois, hein, parce que mais je suis restée très hermétique à ce jeu. Mais en fait, j'ai l'impression que tous les spiels sont pas pour moi, tous les as d'or sont pas pour moi. Encore une fois, je dis pas. J'ai vraiment l'impression que. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Je passe à côté de ce qui plaît au grand public et je me demande vraiment pourquoi en fait. Terraforming reste un jeu, il a été pris. Non, mais ça date, tu vois. Sight aussi, voilà. Mais là, les jeux de ces dernières années, ça a pas l'air d'être des jeux.
des jeux qui me transcendent plus que ça, quoi. Après, Ouais. je dis pas que c'est un mauvais jeu, encore une fois, je dis juste que C'est je pas pour l'aurais dans toi, ma c'est pas ton ludothèque, type de jeu, clairement. clairement. Moi, je trouve que c'est un très bon jeu. Mécaniquement, ça fonctionne très bien. Je trouve que c'est assez souple une fois qu'on a la façon de jouer en tête. C'est pas un jeu, je ferais pas ça toute une soirée. J'enchaînerais pas 3-4 scénarios en disant ouais, ok, on fait la suite, machin et tout. Non, clairement non. Mais faire un début de soirée scénario comme ça, ouais, je le sens bien. À chaque fois, je suis assez surpris de ce qui se passe. Je suis en Ouais. mode ouais, je suis. Avec ce même deck de cartes de premier scénario et tout. Bah, encore une fois, j'ai fait le deuxième et je me suis fait poutrer. Hein, donc, c'est un truc, tu vois, ça m'a calmé le côté du ah ouais, en fait, je me sentais à l'aise. Bon, c'est plus trop le cas maintenant, quoi. Mais ouais, Ok. effectivement, voilà. Bah écoute, très cool en tout cas de nous l'avoir présenté. Bah, écoute, avec grand plaisir. Vas-y, redis-nous tout sur ce jeu. Je redis tout sur ce jeu. Paléo, c'est un jeu de ZenMat Games, un jeu coopératif d'aventure préhistorique par Peter Rustenmeyer. Un jeu de 2 à 4 joueurs, mais aisément facile, bien sûr, aisément jouable tout seul, si vous aimez comme moi le solo. Pour du 10 ans et plus, pour des parties de 45 à 60 minutes, on est pile dedans là à 2. Et puis voilà, ça se trouve autour de 45-50 balles, je pense, le jeu. Il y a quand même pas mal de matos, on va pas se cacher, hein. Il y a du matos, il y a des trucs. Ouais, il y a des. Non, c'est vrai. Il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup d'objets, tout comme ça. Trop peut-être. peut-être, Il y mais a des trucs, il y a des trucs. Bah, assez pour plusieurs scénars, quoi. Clairement. Ma chère Alex, Oui. on se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Et je serai aux manettes. Oui. Voilà. On vous fait la politesse de vous dire au revoir. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça. Prenez soin de vous et puis, amusez-vous bien. Amusez-vous. Ciao. Fin de transmission.